Bienvenue à ce recap boursier de la semaine. On est le dimanche 24 mai 2026. Présentation notamment de nos partenaires annonceurs. Il ne faut pas les oublier, ils sont importants dans l'équation. Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous n'avez pas de conseiller financier, vous en voulez un. Bien, frédéricturcotte.com. Il va analyser votre portefeuille. Si vous l'aimez, bien, vous le prenez. Frédéric Turcotte est avec nous depuis plusieurs années dans le podcast Cachemire. ProStar SEO, tout ce qui est votre référencement de votre site web, de vos produits, vos services. Maintenant, avec les moteurs de recherche intelligents, ChatGPT, d'OpenAI, il y a Gemini de Google, il y a aussi Claude Anthropic et autres. Vous devez être présent sur ces plateformes-là aussi. Comment? Bien, ProStar SEO va vous donner la recette pour que le référencement, quand les gens cherchent des produits, des services, bien, vous allez apparaître dans les premiers résultats de recherche avec des commentaires positifs sur votre entreprise et vos services que vous offrez à vos clients. ProStarSEO.com, également l'infobref, infolette. Abonnez-vous, le lien dans la description du podcast de cette semaine. En moins de 5 minutes par jour, vous allez faire le tour de l'actualité, vous allez être informé et c'est gratuit en passant. Infobref, voilà, on peut plonger. Semaine quand même intéressante. Ça a bougé beaucoup au niveau positif. Puis là, on se dégage peut-être une marge de manœuvre pour une espèce de plan de paix avec l'Iran et les États-Unis. On annonce là, qu'on pourrait avoir une espèce d'accord de 60 jours de cessez-le-feu. On pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz. Les sources, tant États-Unis qu'Iran, laissent entendre ça. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que maintenant, ça sera la bonne? Bien là, si ça débloque, il va y avoir beaucoup de choses qui vont débloquer. Notamment, le pétrole va se remettre à baisser. Parce que le pétrole, quand même, dimanche dernier, le pétrole est à 108 US, le WTI, au moment où je vous parle, est à 96. Quand même, ça a bougé de quoi, là, à peu près 12 Et ça pourrait baisser. Si on ouvre le détroit d'Ormuz, on ne dit pas que ça va redescendre à 62 comme c'était au début de mars. Mais on pourrait peut-être avoir un autre 10-15 de plus de baisse. On va le voir là, si ça débloque. Donc, si ça débloque, ça veut dire que plus d'argent disponible. L'or pourrait repartir vers le haut. L'or, ça n'a pas été facile non plus là, cette semaine. L'or est à 4600 au tour double. On est à 4500. Ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. L'argent aussi, l'once d'argent est autour des 79 US. Elle est rendu à 75,39. Évidemment, si le pétrole débloque, bien, ça va débloquer aussi parce que là, c'est l'inflation. Hein. Risque d'inflation égale peut-être risque de hausse de taux d'intérêt pour l'or, c'est jamais bon. Donc, si jamais l'inflation descend, bien là, on va peut-être avoir des banques centrales plus accommodantes, peut-être plus à la fin de l'été, là, ou début automne, peut-être, parce que là, on parle de hausse de... Si l'inflation continue avec un pétrole à 100 95 bien là, ça va devenir invivable et on devra remonter les taux. Il y a tout ça. Bon, TSX aujourd'hui, cette semaine, a fait 1,2 % de hausse depuis le début de l'année. À Toronto, ça va bien, 8,1 % de hausse depuis le début de l'année. Le Dow Jones a fait 2,2. On est allé chercher un record de tous les temps, encore vendredi. Et depuis le début de l'année, le Dow Jones est rendu à 4,5. Lui, il traînait de la patte depuis un certain temps. Là, il s'est remis en branle, il s'est remis en marche. Je regarde le S&P 500, a fait quasiment 1% cette semaine de hausse. Mais sur l'année, il est rendu à 9% de hausse. Le Nasdaq, même chose, 0,2%, oui. Mais sur l'année, il est rendu à 13,3%. Donc, les technos, l'intelligence artificielle, c'est tout ça qu'on a vu aller. Le président de la Fed a été assermenté aussi, Kevin Warsh. Et Trump a été assez clair. Là. Il y aura l'indépendance, puis il doit rester indépendant du politique. Il a dit, là, en pleine face, il l'a dit devant tout le monde. Fait que ça a comme aussi rassuré tout le monde. Trump, il dit, vous n'avez pas à m'écouter, moi. Écoutez la conscience économique. Écoutez, restez indépendant du pouvoir politique. Donc, on va voir si ça va tenir, mais je pense que oui, Kevin Warsh, quand même, quelqu'un de très, très sérieux. Bon, pour le reste, le Bitcoin, ça fait du surplace. Le Clarity Act s'en vient aux États-Unis. Les comités sénatoriaux l'ont recommandé aux sénateurs, donc le Sénat devrait faire un vote là-dessus prochainement. Ça va encadrer l'industrie de la crypto aux États-Unis. Ça pourrait donner beaucoup plus d'achats de Bitcoin et d'Ethereum, plus que les banques vont être encadrées. Il va y avoir une économie crypto qui va se monter légalement, là, ce qui n'était pas le cas par le passé. Pour le reste, on a eu des résultats financiers. Les profits sont très bons à Wall Street.
Et c'est pour la suite des choses, c'est ça. On dit que c'est une des années les plus rentables. Vous avez vu, là, c'est quoi? 27 de hausse des profits au premier trimestre et plus de 80 des entreprises qui déjouent les attentes, font meilleur que prévu. Ça a un impact aussi. À part de ça, ben, ce qu'on voit là, c'est pour le reste, l'intelligence artificielle qui amène beaucoup d'optimisme sur les marchés. Fait qu'on va voir. Niveau politique, si ça débloque Trump-Iran, ben attendez-vous quand même à ce que des marchés boursiers continuent de bien aller. Et là, après ça, on va peut-être parler de baisse de taux éventuellement si l'inflation diminue. Donc, c'est là qu'on va être. Alors, quand même, très bonne semaine à la bourse pour les investisseurs. Pour le reste, là, je regarde les résultats financiers à venir. Ben, il y en a plusieurs. Lundi, les bourses sont fermées du côté américain, là. Donc, c'est Memorial Day. Mais mardi, on va avoir quelques titres. Oui, mercredi, Dix Sporting Goods. On va avoir Bath and Body Works. On va avoir la Banque Scotia. Les banques canadiennes vont commencer aussi. La BMO au niveau canadien. On va avoir Marvel en après-marché. Salesforce, Snowflake, HP. Entre autres, ça c'est mercredi. Jeudi, Best Buy. On a Dell, UiPath. On va voir Costco. MongoDB jeudi, donc il reste que Okta, on a pas mal là. Gap, FUTU, la CIBC, puis ça va être pas mal ça là, pour la semaine. Donc voilà quand même, somme toute, une bonne semaine, mais ce qui est intéressant, c'est que là, si on règle la guerre, où on a une espèce de cessez-le-feu 60 jours et on rouvre le détroit d'Ormuz, pétrole va baisser, les taux obligataires aussi, là, ça a monté haut cette semaine, les obligations 30 ans. Le gouvernement américain, pour financer sa dette, est obligé de donner 5,2 %, ce qui est intenable. Ça a recommencé à redescendre. Donc, ça prend des décisions en ce sens-là. Trump ne voulait pas aller au mariage de son fils. Bon, on comprend pourquoi. Là, il y aurait des négociations avec l'Iran. On dit qu'on est dans le dernier droit. Donc, est-ce que c'est encore... on va voir si l'Iran annonce parallèlement avec les États-Unis qu'on a un cessez-le-feu 60 jours et qu'on rouvre le détroit d'Ormuz. Bien là, ça peut être un game changer. Et ça sera un game changer pour les marchés boursiers. Voilà. Bonne semaine à la bourse.